Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Fais les valises, on rentre à Paris. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. C'est la réforme, oui, la chienlit, non. Je dynamite. Notre route est droite, mais la pente est forte. Je disperse. Je ventile. Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Vous l'avez compris, c'est du sérieux. Win, the yes needs a no to win. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, Je vous demande de vous arrêter. bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Au revoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Sensation Yveline. Tout de suite, le sommaire de votre émission. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Et ce soir, je reçois le maire de Coignères, Henri Pailleux. Bonsoir. Bonsoir. Henri Pailleux, vous êtes né le 5 mars 1940, vous avez donc 73 ans aujourd'hui. C'est exact. Marié, père de 3 enfants, vous êtes ingénieur de formation. Vous vous êtes impliqué dans la politique locale à l'âge de 43 ans en étant élu sur les listes Coignères Démocratie menées par Robert Vian. Vous êtes alors en 1983 maire adjoint délégué aux relations publiques. C'est en juin 1986, 3 ans plus tard, que vous devenez maire de Coignères. Performance rééditée en 1989, en 1995, 2001 et 2008, toujours sur la liste Coignères Démocratie. Ça ne vous lasse pas votre rôle de maire d'ailleurs, après toutes ces années ? Non, pas du tout. C'est une tâche, je dirais, extrêmement intéressante. Personnellement, je me suis engagé en politique en 1958 avec le retour du général de Gaulle. J'étais à l'époque d'ailleurs sous l'aile de Michel Debré parce que j'étais à 18 ans l'un des plus jeunes militants de l'UNR qui venait de naître. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur au titre de... Non, pas chevalier, officier s'il vous plaît. Officier, excusez-moi, de la Légion d'honneur au titre de l'industrie. Oui. Titulaire de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports et de la Fédération française de tennis. Absolument. Vous êtes donc un passionné de sport, on l'aura compris. Vous êtes d'ailleurs le fondateur de l'association sportive des étudiants de l'université Paris-Sud en 1963. Je vois que vous savez tout. Je sais tout. Et avec vous, Henri Pailleux, nous aborderons 2 sujets, l'intercommunalité et la politique économique de votre ville. Mais tout de suite, c'est le Money Time. Sachant que je... L'Hebdo Politique, le Money Time. Vous vouliez dire quelque chose Sachant que je peux ajouter par rapport à cette présentation que tout est exact, tout est parfait, si ce n'est que je suis également officier du mérite national. D'accord, je voulais pas tout dire, parce qu'après on serait enfermé pendant D'accord. des minutes et des minutes. Alors le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. Le but, Henri Pailleux, apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester vos connaissances et voir si vous suivez sérieusement l'actualité nationale notamment. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Serez-vous candidat à votre propre réélection en mars prochain ? Écoutez, si je peux me permettre, il y aura de présent aux élections prochaines du 23 mars une liste Coignères Démocratie qui a été créée par mon prédécesseur Robert Vian en 1977 et j'ai tenu donc je dirais par respect pour lui, c'est un homme que j'appréciais énormément, j'ai donc tenu à ce que toutes les élections municipales soient menées par cette liste. Et donc on n'est pas sûr que ce sera vous la tête de liste pour Alors, mars prochain. si vous me le permettez, je réserve, je dirais, cette information à mes administrés, parce que je le leur dois, mais je peux vous dire d'ores et déjà, 1, il y aura une liste Coignères Démocratie, 2, la tête de liste sera dévoilée cette semaine. Très bien. Les Français sont 76% à juger certaine ou probable une explosion sociale dans les prochains mois. Et vous, pensez-vous qu'il y a un risque d'explosion sociale dans notre pays ? Eh bien, écoutez, vous me posez là une bonne question et moi qui fais de la politique depuis plus de 50 ans, il est vrai que je m'interroge beaucoup actuellement sur les dérives de la société dans laquelle on est et je dirais même les dérives à la limite de la démocratie. Voilà, parce que la démocratie, aujourd'hui, eh bien, peut être assimilée quasiment à ce que j'appellerais la démagogie. Donc, il y a dans notre pays... Rapide, les réponses, oui, c'est le Money Time. Il y a dans notre pays, donc, je dirais, toutes sortes de choses qui se passent actuellement, que personnellement, je n'apprécie pas. Alors, savoir maintenant s'il peut y avoir une explosion sociale, on va dire, en France aujourd'hui, j'avoue que cela m'inquiète, mais je ne peux pas évidemment prédire un événement que je ne connais pas. Question beaucoup plus légère, la pizza est l'ingrédient favori du plateau télé devant les chips et les cacahuètes pour les Français. Vous, quand vous passez une soirée devant la télé, qu'est-ce que vous aimez grignoter ? Ah,
Vous n'avez pas l'air très inspiré sur cette Non, question-là. je ne suis pas très inspiré. D'abord, je suis un de ceux qui regardent le plus la chaîne Histoire et la chaîne Toute l'Histoire, parce que je pense qu'il est nécessaire et important de savoir, je dirais, ce qui s'est passé dans le temps, l'histoire se répétant malheureusement. Et, Vous mangez donc des produits historiques. et maintenant, devant la télé, il m'arrive effectivement de grignoter, mais je serais beaucoup plus attiré, je dirais, par un petit cognac avec un petit cigare, par exemple. De quelle nationalité est la star du PSG Zlatan Ibrahimovic ? La Suède. Exactement, il est suédois. Je le répète d'ailleurs, l'alcool est dangereux pour la santé. On me l'a sifflé dans l'oreillette. Ça, c'est vous qui vous le dites. Ça, c'est vous qui le dites, mais vous me permettrez de ne pas être... Le CSA aussi qui nous oblige à le dire. Eh bien, vous ne me permettrez pas d'être d'accord avec ce que dit le CSA concernant et le tabac et l'alcool. On fêtera le 28 décembre prochain le 90e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel. En quelle année la tour Eiffel a-t-elle été inaugurée ? Le savez-vous ? De mémoire, je pense que c'est à la fin du 19e ou Exactement. Tout début du 20e peut-être. Fin du 19e en 1889 à l'occasion de l'exposition de Paris. Voilà, universelle. Et c'est la fin de ce Money Time. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, l'intercommunalité. Une loi du 16 décembre 2010 oblige toutes les communes dites isolées à rejoindre une intercommunalité. Coignères, comme Morpas, va donc intégrer le 1er janvier prochain la communauté de communes des Étangs, qui comprend déjà les villes du Perret, des Brévières et des Essarts. Cette obligation de rejoindre une intercommunalité, vous en pensez quoi, vous, personnellement ? Est-ce que c'est une bonne chose pour les petites villes ou c'est uniquement une entité de plus ? Écoutez, tous ceux qui me connaissent depuis 1990 savent que je suis, je dirais, totalement opposé à cette invention qui est une invention technocratique qui nous vient peut-être, mais ça je suis très prudent, de Bruxelles, qui a pour objectif de faire disparaître les communes en France. Nous avons 36 000 communes en France, des communes évidemment de petite dimension. Les communes de plus de 5 000 habitants sont extrêmement peu nombreuses, mais il y a en France, je dirais, des communes qui permettent de vivre de façon conviviale sur le territoire français. Et cette histoire d'intercommunalité qui consiste à marier des communes dont les clochers sont isolés de plus de 10 km pour certaines, et peut-être plus encore, eh bien, va se traduire par le fait que l'on va politiser sur le terrain, je dirais, la représentation qui était celle des maires, qui étaient les élus les plus connus de leurs concitoyens, et on va être dans l'obligation aux prochaines élections de flécher des noms pour représenter la commune dans les conseils communautaires. Et bien, je peux vous dire une chose, c'est que tous ces gens-là sont inconnus des administrés, comme le sont également, par exemple, les conseillers régionaux, les députés européens, etc. Je suis désolé, mais en la matière, eh bien, on éloigne les électeurs de leurs élus, tout ça pour fabriquer ce que j'appelle, moi, et ce que j'ai toujours appelé des cathédrales, qui sont des grands regroupements, je dirais, tout ça pour mettre à la tête de tout ça des élus parfaitement politisés. Et c'est la raison pour laquelle donc, je suis totalement opposé à cela. Et pour un habitant de Coignères, tous les jours, ça va changer quoi, le fait d'intégrer une intercommunalité, celle de la communauté de communes des Étangs ? Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai rencontré M. Boucher, qui est le président de la communauté de communes des Étangs. Donc c'est une communauté de communes à taille humaine, donc à la limite, on sauve un petit peu les meubles, avec 5 communes. Et vous savez ce que je lui ai dit à M. Boucher ? Je lui ai dit, écoutez, Monsieur le Président, mon cher collègue, moi personnellement dans cette aventure, mais je pars à l'aventure, moi, je ne sais pas où je vais. Ça ne permet pas de mutualiser des moyens ? Par contre, ramassage des ordures, par exemple. Non, mais attendez. Par contre, Christophe Colomb, lui aussi est parti à l'aventure. La différence, c'est que lui, il a ramené de l'or, tandis que vous, Monsieur le Président, vous en voulez à mon or. C'est ça l'idée, c'est que votre ville va rapporter beaucoup d'argent à la communauté de communes, mais pas forcément... Oui, et me forcer à doubler les impôts locaux de Coignères demain, peut-être. Ah, donc c'est quelque chose d'envisageable. C'était une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'une augmentation des impôts locaux, du fait de cette intégration, c'est possible ? Je dirais, sur l'immédiat, non, mais sur le long terme, oui. Ça, c'est absolument évident.
Alors maintenant, vous me parlez de la mutualisation des moyens. Mais Ouais, par exemple, les ordures ménagères. Oui, eh ben, écoutez, on me fait Dans bien les rire. petites Non, mais villes. attendez, on me fait bien rire avec C'est ça. intéressant dans les petites Non, mais villes. on me fait bien rire avec ça. En 1990, on nous a vendu ça pour ça, en nous disant on va mutualiser les moyens, ça va diminuer les impôts locaux. Philippe Séguin, qui est décédé aujourd'hui, qui était un de mes amis d'ailleurs, eh ben, s'est exprimé, il était responsable de la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est que depuis qu'on a créé l'intercommunalité en France, à l'époque, en 86, quand il s'est exprimé, il y avait que la moitié de la France qui était en interco. C'est 5 milliards d'euros de plus d'impôts locaux pour les Français. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui que les impôts de nos concitoyens, avec l'intercommunalité, vont terriblement augmenter. On l'a compris, l'intercommunalité n'est pas votre copine. Absolument pas. En tout cas, au sein de la communauté de communes, c'est le conseil, vous l'avez dit, communautaire qui prend les décisions. Oui. À partir des prochaines élections municipales, vous l'avez dit aussi, ces Oui. représentants seront élus directement au suffrage universel et la représentation des villes se fait sur une base démographique. Coignières, c'est un peu plus de 4500 habitants. Du coup, sur un total de 34 sièges, est-ce que vous savez combien vous en aurez de représentants déjà? Bah, écoutez, actuellement, la communauté de communes a lancé une gouvernance d'une part, et par ailleurs, mon collègue, M. Georges Mougeot de la mairie de Maurepas, lui, a lancé également un autre type de gouvernance. Personnellement, je n'ai pas été contacté, et donc, c'est cette nuit que j'ai pris la décision d'organiser une réunion avec mes 5 collègues, de façon à discuter de la gouvernance. Donc, à l'heure qu'il est... Rien n'est fixé pour l'instant. Rien n'est fixé, on verra bien. Mais en tout cas, la ville de Maurepas, avec près de 20 000 habitants, sera la plus grosse commune. Oui, bien Est-ce sûr. que c'est pas elle qui risque finalement de prendre toutes les décisions qui seront prises au sein de ce conseil communautaire? Non, parce que la loi s'y oppose. La loi interdit qu'une seule commune dans un syndicat, c'était déjà vrai, hein. Ouais. Donc c'est encore vrai, je dirais, Dieu merci pour les communautés de communes, une seule ville ne peut pas avoir la majorité à elle seule. Donc Maurepas n'aura pas la majorité. On aura le plus gros, sûrement le plus Elle gros aura, poids, elle aura la plus grosse représentation, parce que la loi a décidé que c'était en proportionnalité de la population des différentes communes de la communauté de communes, donc elle aura la plus grosse représentativité. Coignières, et c'est ça qui est absolument fabuleux dans cette affaire, qui est la ville la plus riche par habitant du département des Yvelines, après Vélizy-Villacoublay, et qui, à elle seule, représente une richesse qui est supérieure à celle des 4 autres communes. Justement, cette richesse, grâce à vos activités commerciales, économiques, est-ce que ça va vous permettre d'influencer, d'avoir un plus gros poids dans les décisions qui vont être prises? Non, pas votre poids personnel, je parle du poids de votre ville. Non, mais mon poids ne pèsera, je dirais, que par les représentants que j'ai. Bon, et donc je ne peux pas savoir à l'heure qu'il est de quelle manière et comment vont se faire les discussions au sein du conseil communautaire. Mais le fait d'avoir plus d'argent que les autres, c'est pas une raison pour avoir plus de sièges? Non, rien du tout, parce que le fait d'avoir plus d'argent, effectivement, je vais revendiquer d'avoir un petit peu plus de sièges que la proportionnelle de la population me permet, mais je ne suis pas du tout certain, je dirais, de l'obtenir de mes collègues. Bon. Voilà le dilemme et la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Pourquoi finalement vous avez décidé de rejoindre la communauté de communes des Étangs et pas celle, par exemple, du cœur d'Yvelines, qui était votre choix? Alors, c'est pas simple. Nous avons souhaité... Bon, d'abord, pour pouvoir faire partie... Vous allez le faire simplement, pardon. Vous allez expliquer simplement. C'est pas simple, vous allez expliquer simplement. Oui, très simplement, oui. Non, mais il faut qu'il y ait une continuité territoriale. Bon, donc le choix pour Coignières, c'était quoi? La ville nouvelle, dans laquelle vous apparteniez avant. Avant, dans lequel pour moi il est hors de question de retourner. Question politique? Non, c'est pas une question politique. Alors excusez-moi, mais moi, dès l'instant où l'intérêt de Coignières est en jeu, il n'y a pas de politique chez moi. Très bien. Bon, donc pas Saint-Quentin. C'est pas Saint-Quentin, mais pour d'autres raisons. C'est une énorme machine, je dirais, à laquelle j'ai appartenu. J'ai siégé en 83, j'ai vu ce qu'il en était, on en est sorti en 84, et dès le jour où on en est sorti, j'ai immédiatement divisé les impôts de Coignières par 2. Donc, du jour au lendemain. Pas Saint-Quentin, pas Saint-Quentin. Alors, après, il y avait la vallée de Chevreuse. Ouais. Mais pour des raisons qui tiennent, je dirais, aux cohérences de territoire, c'est pas possible. Alors, il restait après, c'est simple, ou la communauté de communes des Étangs, qui à l'époque était une communauté de communes à 5 communes, ou alors la communauté de communes Cœur d'Yvelines et Montfort. Celle des Étangs, dans un premier temps, était absorbée
par décision du préfet, par Plaine et Forêt d'Yvelines de Jean-Frédéric Poisson. C'était Ça, c'est très géographique. C'était un immense truc. Moi, plus c'est grand, plus je me méfie, dans lequel je ne voulais pas aller. Vous aviez plus d'intérêt à rentrer dans celle des étangs. Voilà. La communauté de Et communes en des plus étangs. de ça, moi je suis désolé, mais quand j'étais jeune, je gardais les vaches et les chevaux dans les champs en Bretagne. Et donc, par définition, je me méfie. Je ne suis pas très partisan de la ville. Je suis plutôt partisan, je dirais, des grands espaces et de la campagne. Et donc, il restait Cœur d'Yvelines et Montfort qui s'ouvraient à moi. J'ai fait ce choix. Bon, là-dessus, pour des considérations politiques, ça pourrait être très long, je ne vais donc pas en parler. Eh bien, il se trouve que le préfet des Yvelines a décidé que ce ne serait pas Montfort. Pourquoi ? Parce que mon repas ne peut pas y aller. Et si mon repas n'est pas accepté par la ville nouvelle, ne veut pas aller en Cœur d'Yvelines, ne peut pas rester isolé, donc il ne restait plus que la communauté de communes des étangs. Voilà la raison pour laquelle on est dans celle-là. Je crois que c'est clair. L'hebdo politique. Henri Pailleux, vous êtes maire de Coignères. Parmi les candidats déclarés au municipal de mars prochain, il y aura Didier Fischer du Parti Socialiste. Je vous propose de l'écouter. En ce qui concerne l'emploi, Coignères, aujourd'hui nous avons une population active qui est touchée quand même par le chômage, puisque 12% de notre population active est au chômage à l'heure actuelle. C'est 1,5 point au-dessus de la moyenne nationale, c'est 4 points au-dessus de la moyenne départementale. Donc là, il faut en effet travailler. Nous pensons essayer de travailler à diversifier l'emploi sur nos zones d'activité, mais aussi créer un véritable centre de ressources pour l'emploi. Il existe à l'heure actuelle ce qu'on appelle une cellule pour l'emploi, mais son efficacité est toute relative. Nous, on veut vraiment là faire un lieu où la personne en recherche d'emploi serait écoutée, conseillée par un conseiller en insertion, notamment accompagnée là avec un accompagnement personnalisé et avec une relation très étroite entre Pôle emploi par exemple et les missions locales qu'il ne faut pas oublier en effet dans la recherche de l'emploi. Là, l'emploi, c'est à mon sens déjà un sujet vraiment très important. Le deuxième sujet, ce sont les transports sur Coignères. Il n'y a rien eu de fait réellement dans les mandats précédents. Quand on pense qu'à l'heure actuelle, la gare de Coignères n'est pas desservie par une ligne d'autobus, cela paraît complètement aberrant. Donc là, il y a vraiment la nécessité de mettre en place un véritable plan de déplacement urbain. Et c'est ce que je proposerai, en effet, aux Coignériens. Ça impliquera le prolongement, effectivement, de la ligne de bus qui existe à l'heure actuelle, la desserte, par exemple, des quartiers excentrés. Alors ça implique de négocier, évidemment, avec le STIF, avec les transporteurs. Troisième point aussi qui est important à mon sens, les commerces de proximité. On a de grandes zones d'activité tout autour du village, mais ces zones d'activité ont pompé en fait le commerce de proximité. On a un tout petit centre commercial aujourd'hui qui vivote. Bien des commerces ont disparu, d'autres sont gravement menacés. Je pense à la boulangerie, je pense à la petite supérette. Alors là, dès les premiers mois du mandat, je proposerai de mettre en place un plan de maintien et de développement du commerce de proximité qui pourrait aller par exemple jusqu'au rachat de certains locaux et une mise en gérance, ce que l'on fait dans de très nombreuses municipalités en fait en France quand on veut maintenir un commerce à la disposition des habitants. Alors, en ce qui concerne l'emploi à Coignères, 12% de la population est au chômage, on l'a entendu. Comment, c'est un peu plus que, c'est plus d'ailleurs que la moyenne dans les Yvelines. Comment ça s'explique ça, puisque Coignères a quand même beaucoup de zones commerciales, a beaucoup d'entreprises. Comment on explique qu'il y ait plus de chômage à Coignères dans une ville qui accueille des emplois que dans d'autres villes qui n'en accueillent pas forcément autant? Si vous me permettez, je vais d'abord réagir sur la déclaration de Didier Fischer. Je suis absolument stupéfait, je dirais, par le culot, je dirais, de M. Fischer. Ouais. C'est un homme politique. Alors, oui, c'est un homme politique, oui. Moi, à la limite, je suis peut-être un peu moins que lui. Bon. Même si je fais de la politique depuis 1958, mais je dirais comme militant pendant 30 ans et peut-être pendant 20 ans de façon active. Mais je suis absolument stupéfait. Je vais vous expliquer pourquoi. On aura le temps d'en parler juste sur le chômage, si vous pouviez expliquer pourquoi il y a plus de chômage que dans le reste des Yvelines. Oui, mais pour expliquer ça, il faut que j'en passe d'abord par, je dirais, un certain nombre de précisions. Il convient de savoir que quand j'ai pris la mairie de Coignères, quand mon prédécesseur m'a passé le relais en 86, il y avait sur Coignères 243 entreprises de mémoire. Aujourd'hui, il y en a plus de 850. Mais qui ne profitent pas forcément. Non mais attendez, j'ai été les chercher avec les dents, je dirais, ces entreprises. J'ai fait de Coignères, la ville de Coignères, en richesse par habitant, en 1986, c'était environ au 200e rang.
Aujourd'hui, elle est la deuxième des Yvelines. J'ai créé 6 000 emplois sur Coignières. On aura le temps de parler de tous les emplois dans le deuxième thème. J'ai créé 6 000 emplois sur Coignières. 6 000 emplois dans tous les domaines. Dans le commerce, dans l'industrie, dans la PME, dans la PMI. Bon. Alors là-dessus, en plus de ça, j'ai créé en mairie de Coignières un service qui s'appelle le service du développement économique et de l'emploi, et dans lequel je mets à la disposition de tous les Coignériens des ordinateurs, des téléphones qui leur permettent plus toute une documentation pour leur permettre de trouver des emplois, et en plus de ça, on leur paye même les déplacements pour aller à leurs premiers entretiens s'ils réussissent à en trouver un. Donc on fait tout pour ça. On a passé... C'est un problème structurel en fait. Oui, c'est ça. On a passé des rapports avec une entente avec Pôle emploi, et on organise un forum à Coignières. Le dernier a eu lieu il y a 15 jours, où il y a plus de 2000 personnes qui viennent, et dans lequel, chaque année, il y a à peu près une centaine d'emplois qui sont délivrés. Donc on fait tout pour l'emploi sur Coignières. Alors maintenant, c'est vrai qu'à Coignières, il y a un taux de chômage qui est plus élevé, on va dire, que la moyenne départementale de façon sûre, ça, et peut-être même qu'on est à la limite de ce qui se passe au niveau national. On serait même au-dessus, un petit peu au-dessus. Peut-être au-dessus. Bon. Alors, à quoi ça tient ? Je dirais, ça tient tout simplement au fait que à Coignières, de façon structurelle, comme vous l'avez dit, il y a des chercheurs d'emploi qui, parce qu'ils n'ont pas la formation, parce que je dirais, à la limite, ils se contentent de la situation qui est la leur, ça existe aussi, font que c'est comme ça. J'ai dans Coignières pas loin de 40% de logements sociaux, et il y a un taux quand même, malgré tout, à Coignières également, de personnes, comment pourrais-je dire, qui ne sont pas directement des Français, mais des personnes émigrées, on va dire, en quantité assez impressionnante. Et puis, on sait très bien que, malheureusement, et je le regrette vivement d'ailleurs, ces personnes ont peut-être plus de difficultés que des Français à trouver un emploi, et que ceci explique cela. Très bien, on marque désormais une pause musicale et on revient juste après pour aborder le développement économique de votre commune. L'hebdo-politique. Deuxième et dernier thème de cette hebdo-politique, l'économie, un secteur qui se porte plutôt bien à Coignières avec, on l'a déjà dit, plusieurs fois 800 entreprises, un peu plus de 800 entreprises implantées sur 300 hectares, plus de 6000 salariés chaque jour qui viennent travailler sur la commune, c'est plus d'ailleurs que le nombre d'habitants qui, je le rappelle, est de 4500. Alors c'est quoi la recette de la ville pour attirer autant d'entreprises ? Écoutez, c'est extrêmement simple. Lorsque Robert Vian, mon prédécesseur, m'a passé le relais en 86, je me suis retrouvé dans une ville qui avait été totalement délaissée par la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui développait ses activités en cœur-ville, on va dire, c'est-à-dire sur Guyancourt, sur Trappes et sur Montigny-le-Bretonneux, et ceci au détriment d'une ville comme Coignières et celle également de Maurepas, qui était dans la même situation, un peu excentrée par rapport au système. Et il se trouve qu'on m'a légué un plan d'occupation des sols qui m'a immédiatement permis, je dirais, de l'exploiter. Je m'explique, sur les 800 hectares de la commune, 350 qui appartiennent à la famille Dassault sont non constructibles, on ne peut rien y faire, et le reste donc se divise entre des zones d'habitat et des zones d'activité économique. Donc j'ai donc exploité, je dirais, des terrains importants pour développer et pouvoir développer l'entreprise, parce que le poste avait prévu cela. Alors, je suis diplômé de l'Institut d'administration des entreprises, tout en étant un ingénieur atomiste et nucléaire. Et donc, à l'époque, j'ai hérité, je dirais, d'une chose absolument fabuleuse que j'ai immédiatement exploitée avec toutes les connaissances que j'avais en économie et sur le plan du développement commercial. Alors oui. Vous n'aviez peut-être pas fini sur les précisions, non ? En fait, ce que je voulais vous dire, c'était que votre principal atout, est-ce que finalement c'est votre situation géographique qui avant était un inconvénient, vous l'avez dit, éloigné du cœur de ville de Saint-Quentin. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça votre atout, à 40 km de Paris, en bordure de la Nationale 10 ? Mon atout était extrêmement simple. Dès que nous sommes sortis de la ville nouvelle, comme je vous l'ai précisé il y a un instant, j'ai immédiatement divisé par 2 la fiscalité des entreprises.
Vous avez d'ailleurs continué à le faire récemment puisque vous avez baissé de 10%. En 2013, je viens de baisser également de nouveau les impôts alors qu'ils sont les plus faibles du département des Yvelines, quasiment. Je viens encore de les diminuer de 10% cette année, ainsi qu'une diminution de 10% de tous les services offerts à la population, les garderies, le centre aéré. Et justement, ça, à l'approche des municipales, ça fait un peu, on dirait, un petit coup politique. Alors, votez pour moi, oui. je baisse vos impôts, non? Oui, alors, c'est effectivement... Pourquoi ne l'a pas avoir fait avant? Alors, attendez, c'est ce que prétend monsieur Didier Fischer. Non, c'est ce que je prétends. Là, pour le coup, c'est moi qui l'ai... ça sort de mon cerveau. Non, mais lui, il l'a écrit, lui. D'accord, eh bien, je l'avais pas lu. Donc, voilà, c'est ce que prétend monsieur Didier Fischer. En réalité, moi, je suis désolé, je gère la ville. J'ai cette responsabilité. En 2008, notre programme électoral prévoyait un nombre d'investissements qui était déjà extrêmement important. Et en cours de route, bien évidemment, sont venus se rajouter des projets financièrement, je dirais, très coûteux, à savoir un centre médical, une pelouse de notre terrain de football synthétique complètement à reprendre, le doublement du gymnase en surface, une crèche multi-accueil, notre clocher qui était sur le point de s'écrouler, qu'il a fallu complètement descendre et remonter. Et donc tout ceci a représenté des investissements que je n'avais pas prévus en 2008 et que je devais rajouter à mon programme. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que en 2012, je n'y voyais pas très clair. Je ne savais pas exactement où j'étais. Le gymnase était en suspens financièrement. La pelouse synthétique était également en suspens, pas le reste. Bon, parmi les nouvelles dépenses. Et donc, fin 2012, eh bien, j'observais, je dirais, l'ensemble du budget de la ville. Et au BP 2013, au budget primitif, eh bien, je me suis rendu compte que grâce à ma création de richesse qui a été permanente sur 30 ans, eh bien, j'ai pu dégager des moyens qui me permettaient, de financer tout ça. Pas totalement à ma grande surprise, mais j'étais quand même très heureux de pouvoir le faire. Mais alors, là où ça a été la grosse surprise, c'est que je me suis rendu compte qu'après avoir payé tout ça, il me restait encore de l'argent. Là, j'avais le choix. Ou alors diminuer la dette et rembourser par anticipation, ou alors diminuer les impôts. Excusez-moi, mais la dette est faite essentiellement uniquement d'un emprunt pour une mairie que je viens d'inaugurer, et j'estime qu'une mairie sert à plusieurs générations, que donc la dépense doit être assurée à travers la dette par les générations, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de diminuer les impôts. Je vous dirais que ça me va très bien, électoralement, mais il n'y a aucun calcul derrière tout ça. Aucun, on l'aura compris. Toutes ces rentrées fiscales, du coup, vu que les impôts baissent, ça fait moins de rentrées fiscales, mais du coup, il n'y a pas moins de services dans la ville, c'est ce que vous dites. Alors, les services... Attends, il faut vous pouvez maintenir la qualité des services, c'est sûr. Alors, il faut savoir que la ville de Coignières a un nombre de services assez impressionnant, et je ne parle pas des équipements également municipaux, qui sont des équipements que nous jalouserait des villes de 20 000 habitants. Donc, c'est-à-dire que les Coignériens, je dirais, ont tout actuellement. Mais vu qu'il y aura moins d'impôts, ils ont une fiscalité extrêmement basse, des services extrêmement bas, un nombre de services impressionnant. Des équipements, tout ça va se maintenir, c'est sûr. Bien sûr, malgré la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Alors là, évidemment, je ne peux pas prévoir l'avenir. On est dans l'incertitude. Il est vrai, par exemple. Est-ce que c'était judicieux justement de baisser les impôts dans cette période-là et pas attendre une période un peu plus faste pour votre mairie? Attendez, je vais vous répondre. Il est vrai que les services des finances ont attiré mon attention que l'an prochain, entre la baisse des dotations de l'État, l'augmentation de la TVA, eh bien, nous devions faire face à 500 000 à 800 000 euros de plus, je dirais, en dépenses de fonctionnement. Bon. Alors, on peut se poser la question, est-ce que je vais, malgré tout, pouvoir maintenir le cap? Alors, peut-être, pourquoi? Hier, j'inaugurais le drive Auchan. 2 jours avant, j'inaugurais Darty. Une semaine avant, j'inaugurais Babou. Une semaine avant, j'inaugurais, Décathlon. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'il y a 2 gros programmes commerciaux, mais très très importants, qui sont actuellement dans mon panier, je dirais. Donc c'est de l'argent qui va rentrer. C'est de l'argent qui va rentrer. Et là, eh bien, comme c'est le cas depuis 86, mon combat sur le plan du budget est un combat qui est une course de vitesse entre ce que me pique l'État de façon autoritaire et, je dirais, ce que je suis capable de créer.
Vous parliez de combat. Un autre combat, c'est un sujet qui vous inquiète, c'est la décision prise par la région d'abandonner le prolongement de l'autoroute A12 entre Montigny-le-Bretonneux et les Essarts-le-Roi. Eh ben, écoutez, pourquoi ça vous inquiète autant, ça ? Écoutez, je vous remercie d'en parler. Cette affaire est un véritable scandale. Je tiens à préciser qu'on ne s'est pas mis d'accord avant l'émission, sinon après, ça va faire connivence entre journalistes. J'ai écrit à Hollande, j'ai écrit à Cuvillier, le ministre des Transports. J'ai écrit à M. Hérault, j'ai écrit à M. Jean-Paul Huchon, président de la région. J'ai écrit également, évidemment, à Alain Schmitt, mon ami, président du Conseil général des Yvelines. Cette affaire est un scandale. M. Paul Delouvrier avait prévu, en 1965, lors du lancement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, de prévoir les infrastructures nécessaires pour desservir tout cela. Actuellement, il faut savoir que sur la route nationale 10, on a un trafic qui est supérieur à un trafic d'autoroute, en ville, en sortie de ville. Bon. Et là-dessus, ça devient absolument et totalement insupportable. Bon. Donc c'est surtout un problème pour les riverains, du coup. C'est ça l'idée ? Écoutez, attendez, je vais vous raconter, ça va vous amuser. Alors vraiment, vous racontez rapidement. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. Non, mais attendez, ça va vous amuser. En 2002, lorsque M. Guessot, ministre communiste du gouvernement Jospin, a quitté son ministère, eh bien, il a pris un arrêté pour prévoir un passage en passage couvert sous le Ménil-Saint-Denis. Là-dessus, à la suite de l'important débat public qui a eu lieu, qui lui s'était traduit par le fait, qu'il fallait d'urgence faire l'autoroute en site neuf, donc pas la route nationale 10, qu'il était stupide et contre-productif d'aménager la route nationale 10. Voilà le débat. Donc ça, c'est ce que je veux vous dire. Réaménager la nationale 10, c'est pas viable pour vous du tout ? 6 mois de débat, donc pour aboutir à ce à quoi on aboutit aujourd'hui, qui est un scandale. Eh bien, la problématique, c'est que M. Perben, nouveau ministre de l'équipement de l'époque et des transports, eh bien, lui avait prévu un passage sous la Verrière en tranchée couverte. Un ministre de gauche décide de passer sous une ville de droite, un ministre de droite décide de passer sous une ville de gauche. C'est un véritable scandale. Donc il y a des enjeux politiques, vous dites. Voilà. Alors, actuellement, il y a un projet pour enfouir la 10 sous trappe sur 400 mètres. Bon. C'est plus un projet, je crois que c'est décidé. Parce qu'on a dit qu'en 1950, lorsqu'on avait fait passer la 10 là, c'était une immense connerie parce qu'on coupait une ville en deux. Alors, aujourd'hui, on coupe Cognères en deux, on coupe les Essarts en deux. Où est la logique politique là-dedans ? Donc vous n'abandonnerez pas ce projet du prolongement de la 12 ? Mais c'est un véritable scandale. C'est un véritable combat. J'ai dit que c'était un crime, et je l'ai écrit. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cet hebdo politique. Merci Henri Pailleux d'avoir été avec nous. Merci. La semaine prochaine à 18h, vous retrouverez un best-of avec les meilleurs moments de nos invités depuis la rentrée. Et je vous donne rendez-vous le dimanche 5 janvier à 18h pour une émission exceptionnelle enregistrée au Parlement européen de Strasbourg. Je recevrai Jean-Jacob Bicep d'Europe Écologie Les Verts, un eurodéputé d'Île-de-France. Bonne soirée à tous, bonne fête de fin d'année à tous. L'hebdo politique sur Sensation.